Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez avec une attention assez particulière. Je suis très content quand je suis toujours sur mon stage pour vous présenter cette émission. Je sais que vous êtes très content, vous nous accompagnez sur ce que nous sommes en train de faire. Nous nous excusons pour le retard dans lequel nous commençons cette émission. Alors, je reçois pour vous pour la toute première fois sur ce plateau l'homme des dieux qui est pasteur responsable de l'église Assemblée chrétienne Jésus-Christ, notre modèle. Il nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, révérend. Merci beaucoup, papa. Je parie que vous allez bien. Dieu fait grâce, ça va. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons essayer de faire un décryptage, une analyse profonde sur les Écritures, sur ce qui défraye la chronique depuis un certain temps. Alors, nous devons faire une étude profonde pour essayer d'éclairer encore, d'apporter de la lumière dans la vie des enfants de Dieu, de partout dans le monde où vous nous suivez. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie. Vous nous suivez, vous aimez ce que nous sommes en train de faire, comme j'ai l'habitude de le dire. Une manière de nous accompagner, de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne Jeune Billet officiel, ainsi que de partager le lien et de faire connaître aussi aux autres. Homme des dieux. Oui, papa. Je parie que cette émission pourra bénir un enfant des dieux qui nous suit cet après-midi. Profondément. Je signale que nous sommes en direct sur les antennes de KMC. Si vous avez une question, j'aimerais plutôt que vous puissiez l'écrire, mais pas maintenant parce que nous venons de commencer notre émission, peut-être vers la fin. Pas d'appel, plutôt des SMS. Vous pouvez juste écrire sur le numéro affiché juste sur le bas de vos écrans. Parce que nous parlons de... Aujourd'hui, nous parlons de l'inspiration et l'écriture. L'inspiration face aux Écritures. Nous allons entrer en profondeur parce que c'est une question qui a essayé un peu de faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Vous êtes docteur de la parole, vous êtes prédicateur de l'évangile depuis plusieurs des lustres. Très bien. Je parie que vous vous sentez à l'aise à recevoir nos questions de tous bords et de tout genre, la manière dont elles viendront. Oui, oui, et aussi, je sais que vous serez aussi patient quand je serai en train de m'expliquer. Très bien. Alors, homme des dieux, j'aimerais, comme nous sommes en train de parler de l'inspiration et des écritures, j'aimerais de prime abord que vous puissiez d'abord nous définir, nous donner un aperçu de l'inspiration. C'est quoi l'inspiration? Je n'aime pas souvent définir les choses de Dieu par rapport au dictionnaire, mais j'aime plus aller aux Écritures. Ah, que la parole Pour de Dieu faire comprendre elle-même aux gens, définisse les choses. Oui, pour Très faire bien. comprendre aux gens. Très bien. Et le diable nous a un peu expliqué. Le diable. Le diable. Oui, oui. Nous a un peu expliqué c'est que l'inspiration et c'est que les Écritures. Je pense que je peux commencer par dire que dans ces débats, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris leur position par rapport à leur religion, par rapport à leurs amitiés. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de défendre la vérité. Parce que voir toute chose, un enfant de Dieu défend la côté de la vérité. Alors, vous pouvez un peu me lire Jean 13, chapitre 2, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. Jean 13, chapitre 2. Jean chapitre 13, verset 2. Hein. Voilà. Nous allons lire dans Jean chapitre 13 et puis le verset 2. Très bien. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ok. Le diable a inspiré à Judas le dessein de livrer. Mais pour que Judas puisse accomplir cela,
il a fallu que Christ puisse faire quelque chose. Jésus a pris le pain et a trempé au sang et l'a donné à Judas. C'est alors que le diable attend à Judas et Christ lui a ordonné de faire ce qu'il devrait faire. L'inspiration en soi, c'est lorsque Dieu souffle une pensée dans une personne. Mais c'est Dieu qui vient pour écrire ou parler ou communiquer sa volonté à l'homme. Maintenant, entre l'eau et les pompes, qui est plus fort? Vous êtes trop intelligent, pour m'expliquer. Entre l'eau et le pompe, qui est plus fort? Les questions sont miennes et puis les réponses sont les vôtres. Je vous aime comme ça. Je voudrais dire ceci. Dieu est la parole. C'est cette parole qui est écrite. Mais quand il vient vers une personne, il ne commence pas à souffler une pensée, mais il viendra lui-même pour parler par rapport à ce qu'il a soufflé à l'homme. Donc la parole est plus que l'inspiration, parce que c'est de la parole qu'est sortie l'inspiration. Et dire aussi que l'inspiration est le mot de Dieu, c'est mal commencé. Parce que l'inspiration, c'est le mot des esprits. Dieu expire, le diable expire, l'homme aussi expire. L'inspiration, c'est le monde des dieux. Quand on dit l'inspiration, c'est le monde des dieux, comme l'homme des dieux le dit si bien, parce que vous dites que le diable inspire, les esprits inspirent. Quand on parle des esprits, on parle des esprits impurs, qui sont des acolytes de Satan. Mais maintenant, tout ce que nous voyons, n'êtes-vous pas d'accord avec moi que cela a été perverti par le diable? Le diable pervertit toujours tout ce que le Seigneur fait. Mais c'est par là qu'on peut comprendre la différence entre l'inspiration et les Écritures. Parce que je vous ai fait voir que le diable a inspiré à Judas. Mais pour que Judas puisse savoir réellement ce qu'il devrait faire, ça demande que le diable puisse entrer dans Judas et l'accompagner, l'orienter jusqu'à ce qu'il puisse livrer Jésus. Le diable se retira. Quand sa conscience est revenue à lui-même, il s'est dit, j'ai livré mon Seigneur. Alors, vous prenez l'exemple de Judas. Judas, déjà, le Seigneur l'avait mis à nu pour dire que le fils de la perdition. Judas était un fils déjà de la perdition. Vous prenez l'exemple de Judas. Judas a été déjà prédestiné à trahir le Seigneur Jésus-Christ, à le vendre. Maintenant ici, il est question des enfants de Dieu. C'est une affaire spirituelle qui concerne les enfants de Dieu. Quand un enfant reçoit l'inspiration qui vient des dieux. Un enfant de Dieu ne reçoit pas les Écritures de l'inspiration. Dieu passe par l'inspiration pour faire parvenir les Écritures. On ne dit pas que les Écritures viennent de l'inspiration. Mais on dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. La source, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est la parole. Ce qui sort de Dieu ne peut pas être plus grand que Dieu lui-même. Donc, l'Écriture tire son inspiration. Tire son origine de son Dieu. Origine plutôt de l'inspiration. Tire son origine de Dieu, qui passe par l'inspiration pour le faire parvenir à l'homme. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, ça veut dire l'écriture est l'émanation de l'inspiration. Non. L'écriture tire son origine de Dieu, mais il passe par l'inspiration. C'est ça, non? C'est-à-dire que l'écriture est l'émanation de l'inspiration. Est-ce que vous essayez un peu de me saisir? Vous essayez de me compliquer. J'aimerais dire ceci. C'est simple, on peut faire ceci. Je vous envoie un titre que je viendrai. Vous devez faire un travail. Mais ce travail-là, c'est moi qui devrais le faire. L'inspiration est comme un signe, comme un fait. Moi, je l'ai beaucoup vaincu. Parce que si on décrit cet livre, c'est la divinité de Jésus-Christ. Quand un fait vient dans mon cœur, là, j'ai toujours compris qu'on veut me parler. Après ces faits-là, on commence à te dire des choses, te montrer même de versets, te parler. C'est comme ça. Le plus important, c'est celui qui parle. Et non ce qu'il a pour faire l'annonce de sa venue pour parler. Donc la parole sort de Dieu, mais pas de l'inspiration. Mais Dieu passe par l'inspiration. C'est comme l'eau que nous buvons à la maison. Ça nous parvient par le canal de quoi? Ça nous parvient par le canal de pompe.
Mais l'eau ne vient pas, l'eau sort de la source pour nous parvenir, il passe par le peuple. Il y a une opinion qui estime et qui dit que l'écriture est une pensée exprimée. Quelle est votre réaction? Nous aimerions d'abord retourner dans la chanson. D'où mon pasteur l'a tiré. Parce que ce qui tue aujourd'hui, c'est l'interprétation des brochures. On ne peut plus interpréter les brochures parce que les brochures, c'est l'interprétation de la parole. Absolument. Oui. Maintenant, quand vous voulez expliquer les brochures, vous risquerez d'aller à côté de ce que le prophète a expliqué par la parole. Vous répondez d'abord à ma question et puis nous allons entrer maintenant dans la chanson. Je suis en train de venir. Parce que quand vous... Bon, je veux aussi faire remarquer, vous êtes pasteur d'église de Reveil. Alors... moi, je suis pas dans les réveils. Vous n'êtes pas de l'église de Reveil. L'Assemblée chrétienne Jésus-Christ, notre modèle, n'est pas dans les réveils. C'est pas une église de Reveil. Non, mais nous seulement, sommes dans la communauté baptiste du Congo Bar-Lumière. Mais seulement pour faire remarquer aux téléspectateurs, vous n'êtes pas du message. Non. Vous n'êtes pas branamiste. Non, attendez. Il n'y a pas un branamiste au ciel. Il n'y a pas un branamiste dans ces mondes. Non, c'est-à-dire par rapport au mouvement sur la terre, par rapport au mouvement religieux, ainsi de suite. Je suis un chrétien qui croit à ce que le prophète Branham a dit qui est conforme aux Écritures. Et qui ne croit pas à ce que le prophète Branham a dit qui n'est pas conforme aux Écritures. Branham n'est pas que pour les branamistes. Mukuna n'est pas que pour l'ACK. Roland Dallot n'est pas que pour Philadelphie. C'est un homme de Dieu que Dieu a doté d'un message pour l'épouse qui est son corps et son esprit. C'est là qu'il y a la confusion. Tu peux être avec quelqu'un dans le message, mais il n'est pas ton frère en Christ, parce qu'il n'a même pas Jésus dans son cœur, il n'a même pas l'esprit de Jésus. C'est là qu'il y a la confusion. Moi, je crois ce que Branham a dit qui est vrai, mais je ne crois pas à ce qu'il a dit qui n'est pas vérifiable dans les Écritures. Comme par exemple ce que Branham a dit n'est pas vérifiable dans les Écritures. Par exemple, prenez-moi Genèse 4. 1, lisez-moi ça. Nous allons prendre Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Même si Branham ressuscitait les morts, pour me dire qu'il y a un rapport sexuel entre les serpents et la femme, je ne l'accepterai pas. Bon, nous fermons directement la parenthèse. Allons-y, et je prends rendez-vous avec les téléspectateurs. On aura une émission exclusive sur la sémence du serpent. Merci beaucoup. Continuons. Quand même, vous avez compris. Dans de telles choses, ne peut pas croire au prophète parce que là, il a en dehors de la parole. Non, là, on laisse ça en suspens. On laisse ça en suspens. Et puis on reviendra J'aimerais simplement là-dessus. expliquer les gens. Il y a à boire et à manger J'aimerais là-dessus. simplement expliquer les gens que le fait d'aller à Rigini ne fait pas de quelqu'un la personne qui croit au message du prophète Branham. Croire au message du prophète Branham, c'est toute personne qui attend ses prédications et qui vérifie dans la Bible. Parce que ça doit être vérifié. C'est ça l'église du débit. Ouais, lui-même l'a dit. Encore vous enseignez. Oui, et lui-même a dit qu'il a prêché comme Paul. C'est-à-dire qu'il n'a pas prêché en dehors des Écritures. Il a prêché comme Paul. Il dit qu'il a prêché comme Paul. Donc, ça dit vous faites non, si vous croyez en lui, ça dit vous faites. Non, attendez. Vous ne croyez pas en lui totalement. Bien. Vous faites de lui un menteur. J'ai dit ce qu'il a dit qui est conforme. C'est pourquoi je veux sortir ce verset-là. Je ne crois pas qu'il a prêché comme Paul parce que Paul n'a jamais dit qu'il y aurait un prophète du temps de la fin. Non. Paul n'a jamais dit ça. Prêcher comme Paul n'a jamais dit aux gens d'espérer en lui. 1 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci. Qui est Paul? Qui est Apollos? Ce sont les serviteurs par lesquels vous avez crié. Par rapport au salut, ils ne sont rien. Mais le plus important, c'est Jésus parce que tout est à vous. Les mondes, les choses à venir, tout est à vous. Mais il y a beaucoup de choses que nos amis sont en train de présenter à ces 20 ans qui n'est pas conforme à la parole. Comme par exemple. J'ai fait sortir Branham, le prophète du temps de la fin, par exemple. Ça, c'est ce que les pasteurs disent et les frères du message disent. Oui, par exemple. Vous savez que c'est un mensonge. Vous êtes un lecteur de la parole de Dieu et vous m'avez dit aussi que vous avez vraiment lu en profondeur William Branham. En lisant William Branham, vous avez vu là où William Branham a dit qu'il était le prophète du temps de la fin. C'est par rapport au sétage de l'Église. Il a pris même les gens qui sont de la Trinité pour les faire des anges de l'Église. Est-ce que quelqu'un qui croit à la Trinité peut être un ange de l'Église? Par exemple,
Martin Luther King. C'est un trinitiste. Bon, nous n'allons pas entrer là-dedans. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on risque de se détourner de notre émission. Revenons. Parce que je sais que les téléspectateurs vont... Voilà. Je vous demande vraiment de prendre votre mal en patience parce qu'il y a des cartouches. Il y a à boire et à manger. On aura des émissions. J'ai oublié. J'allais commencer par féliciter papa Mike Kalambaye. Alors, comment féliciter Mike Kalambaye? Je le félicite profondément. Que Dieu vous bénisse, papa Mike. Comment ça? Papa Mike a défendu le prophète William Branham. Oh, mais les branhamistes ont rejeté le prophète William. Comment ça? Mais c'est ça, je vais vous le prouver. Suis-là. Allez-y. Suis-là. La chanson de mon papa, l'Ifoko du ciel, a été tirée dans la prédication du prophète sur le thème comment puis-je vaincre. Et paragraphe 116, 117, je peux la lire. Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoute que ce que le Père dicte. C'est vrai, il a dit bien. Il a dit, Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Là où il a mal compris le prophète, c'est le paragraphe 17. Je peux la lire? Le paragraphe 117. Ah, je peux la lire? Oh, oui, lisez. Il dit oui, mais il est aussi écrit. Voyez, des saints, voyez. Il savait qu'il était, Satan a fait. Écoutez bien, Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Voyez, il y a une inspiration là. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous savez la réalité de la chose. Le Branham n'a pas dit que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Mais il a dit Satan a fait que la pensée. C'est Satan. Parce que Branham était là dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais Branham n'a pas dit. Alors, c'est à papa, il faut nous dire d'où est-ce qu'il a tiré l'inspiration plus grande que les Écritures. Parce que le prophète là ne l'a pas dit. Revan, une question me vient directement en tête. Par quel moyen Dieu atteint l'homme au sujet de sa parole? Dieu n'atteint l'homme que par sa parole. Dieu vient vers l'homme que par sa parole. Oui, par sa parole, oui. C'est-à-dire comment se fait ce mécanisme-là? C'est alors que j'aimerais d'abord avancer. Parce que je suis là, je vais arriver. Je suis là, je suis venu. Je me suis dit aujourd'hui, j'ai l'émission avec une personne très intelligente qui connaît la parole. Je suis là. Alors, pourquoi j'ai félicité papa Mike? Parce que dans les des citations de prophète Branham, dans les citations, il a donné raison à papa Mike Kalambaye. Je suis dans la prédication du prophète William Branham prêché le 16/8/1964. C'est quelle prédication? Prouvons la parole. Ok. Paragraphe 78. Écoutez bien. Tout enseignement, tout est commentaire de la Bible. Tout soit ce que pourrait vous enseigner ou essayer de vous faire croire quoi que ce soit. Un seul iota, oui, soit différent de ce que dit la Bible, c'est un faux enseignement. C'est Satan. Il insiste. C'est Satan. Encore une fois, exactement comme ça a été pour Ève. Pour William Marion Branham, son absolu était la Bible. C'est ainsi que même dans l'enseignement du serpent, je n'étais pas d'accord avec lui parce que c'est ça qu'il a dit. Il a dit que tout ce que quelqu'un pourra venir vous parler à propos de Dieu, ça doit tirer son origine dans les Écritures. Alors, William était où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les noms de la Bible dans la Bible. Vous savez ça? La Bible a un nom dans la Bible. Allez-y. Ésaïe 34:16. Vous pouvez m'aider? Ésaïe chapitre 34, verset 16.
Ésaïe chapitre 34, Verset 16. verset 16. C'est là maintenant que je vais répondre à votre question. Permettez, Ésaïe 34, Verset 16. verset 16. Ok. Très bien. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Ok. Ça, c'est le livre de l'Éternel. Ce n'est pas le livre d'un homme. C'est le livre de l'Éternel. Mais comment est-ce que Dieu a travaillé pour faire parvenir aux hommes? Apocalypse chapitre 12, verset 14 à 16 dit ceci. Et le des ailes du grand aigle fut donné à la femme, afin qu'elle s'envolât à son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Mais de sa bouche, le serpent lança l'eau pour entraîner la femme de l'eau qui était sortie de sa bouche, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit l'eau que le serpent avait lancée de sa bouche. Le désel, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu l'a écrit avec son doigt. Mais comment? À 3 temps. On dit un temps, c'est le temps de la loi et les prophètes. Deuxième temps, on dit 2 temps. Et ça l'a fait parce que là, c'est le temps où l'Éternel a quitté l'éternité et il est entré dans le temps. Pour accomplir un verset que je supplie à mes frères de message de bien le suivre pour être témoignés qu'ils sont des vrais chrétiens. Parce que pour la parole de Dieu, je constate en un certain orgueil de connaître tout. Philippiens chapitre 2, 5 dit ceci. Ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris la forme d'un serviteur et ayant paru comme un simple homme. C'est le temps où Christ est venu accomplir les prophètes. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est le temps des apôtres. C'est la nourriture de l'épouse au désert. Et c'est la heure de Genèse en Apocalypse. C'est par là que Dieu a communiqué sa pensée, sa volonté, sa personne aux hommes. Alors, tout ce qui ne cadre pas à ça, même si un ange vient du ciel, il ne faut pas le croire. Si un ange du ciel venait, même si un ange qui vient du ciel, il ne faut pas croire. Non. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Vous êtes pasteur. Vous bénissez le mariage. J'ai aimé ce que la révérende Joël Kabassé a dit dernièrement ici. J'ai suivi. Elle a dit, même quand vous avez payé la dot, vous n'avez pas le droit de toucher la fille d'autrui. Il faut attendre jusqu'à la bénédiction nuptiale. C'est alors que, permettez-moi, révérend, c'est-à-dire à ce moment-là, elle devient votre femme. Non. Par quel mécanisme aujourd'hui l'Église institue le mariage religieux pour dire que à ce moment-là que vous êtes mariés? Donc quand vous avez payé la dot, ce n'est pas le mariage, vous n'avez pas le droit sur votre femme. J'aimerais vous dire une chose. Voilà pourquoi la Bible empêche une femme d'enseigner. Mais aujourd'hui, c'est prêché dans toutes les églises. Non. Pratiquement toutes les églises. Dès que tu dotes une femme, même si tu sortais avec lui, ce n'est pas un péché. Les gens vont tirer sur vous. Non, mon frère, attends. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que vous payez votre dot. Cette femme-là devient la vôtre. J'ai raconté un problème à l'église. Il y avait un frère qui avait doté sa femme. La famille lui appelle pour dire, mon frère, nous ne saurons plus retenir votre femme. Elle est déjà votre femme. Donne-moi un seul verset où le mariage religieux a été fait dans l'église. Il y en a? Mais non, c'est devenu comme... la bénédiction nuptiale, vous pouvez inviter même les gens chez toi à la maison, les pasteurs qui viennent chez toi à la maison, ils vous bénissent simplement pour accomplir quoi? Pour accomplir ce qui est dit malheur au peuple qui font des alliances sans moi. C'est seulement la bénédiction. L'église ne marie pas les gens. Que ce soit même cette bénédiction nuptiale-là, ça se trouve où dans la Bible? Bénédiction nuptiale. Oui. Dans la Bible? Oui. Non. Dans Nombre, Dieu avait
ordonné à ses serviteurs de bénir son peuple. Hein? Et de bénir le peuple. De bénir le peuple, oui. Mais Oui. comme Dans le cas du mariage, quand ils ont besoin de la il n'y a aucun précédent. Je peux m'appuyer là et leur bénir. Mais ce n'est pas biblique. Quelqu'un qui a sa femme, après avoir doté, tu as droit, tu ne pêches pas. D'ailleurs, toute personne qui a dévergé un enfant d'autrui, la Bible dit quoi? Vous savez ce que la Bible dit? Ces péchés ne se pardonnent pas parce que demander pardon à Dieu. Il faut aller vers les parents pour payer l'argent du sang que tu as fait couler. À ce moment-là, elle devient officiellement ta femme. Mais retournons à ce que nous sommes venus ici, dans le sujet. Vous avez abordé certaines choses là. Vous êtes un docteur de la parole. Vous allez convenir avec moi ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il dit l'écriture, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est mal comprendre cette écriture-là. Comment ça? Il s'agit de quelle lettre? Dieu, quand il a écrit... C'est la lettre d'un homme qui écrit à sa dulcinée ou comment? Dieu, quand il a écrit la lettre, il a écrit les 613 lois. Il a donné à Moïse. Et cela était dans l'arche. Mais ici, Paul ne parle pas de l'Ancien Testament. Ici, Paul est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez que nous sommes dans le ministère de la lettre? Mais laquelle c'est lettre qui tue? Parce que Jésus témoigne que les écrits de Moïse sont ses paroles. Vous savez ça? Maintenant, les écrits de Moïse qui sont les paroles de Christ, ça tue? Ça, c'est le problème. Voilà pourquoi il faut faire une étude approfondie avant de déclarer des choses. Moi, j'ai toujours été courageux. Quand je ne connais pas, je dis que ça, je ne connais pas. Oui, c'est-à-dire que la Bible, c'est une lettre. C'est une lettre. Mais quand on ne sonde pas les profondeurs, ça ne sert absolument à rien. Non. On prend l'exemple de l'eunuque éthiopien. Il était là, mais il ne comprenait guère de ce qu'il lisait. Il lui fallait le prophète Philippe pour qu'il arrive à comprendre ce dont il était question dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui fait que les apôtres, tout le temps qu'ils ont eu à faire avec Jésus, ils ne comprenaient pas les langages? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Ésaïe 29 nous dit, toute la prophétie de la Bible est comme un livre qu'on donne à celui qui sait lire et qui dit je ne sais pas parce qu'il est cacheté. Le problème n'est pas les Écritures. Le problème c'est la cacheté des Écritures. Parce que la pensée est dans l'Écriture. La pensée n'est pas en dehors des Écritures. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire vous allez converger avec moi, comme je l'ai dit au début, comme une opinion qui estime que l'Écriture est une pensée exprimée. Mais la pensée est dans l'Écriture. Avant d'être exprimée. Pour que j'aie les textes sur cette feuille ici, j'ai dû réfléchir. C'est-à-dire que ces écrits ici sont l'émanation de l'inspiration. Non, vous allez réfléchir, mais quand Dieu vient, il ne réfléchit pas. Attends. Non, c'est-à-dire, quand je dis, c'est l'émanation de l'inspiration. Il y a la différence sur ce papier. À ce temps, on n'a pas vraiment besoin de l'inspiration. Les apôtres n'avaient pas besoin de l'inspiration. Les apôtres avaient besoin de l'élimination. Quelle est la différence qui existerait entre la révélation, l'illumination et l'inspiration? L'inspiration, c'est un fait qui touche, qui donne à quelqu'un simplement à la lumière de la parole. Il se limite là-bas. Maintenant, les Écritures, c'est la parole qui vient pour expliquer du début à la fin ce qui est caché dans ça, à la lumière de la parole. Maintenant, il faut être illuminé pour comprendre ce que l'Écriture a écrit. Parce que l'illumination nous ouvre seulement l'esprit à la compréhension des Écritures. C'est ce que les apôtres manquaient. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir au ciel, il a fait, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Mais revenons. Vous pouvez me lire, me lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Écoutons Jésus. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père.
Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Descends, jusqu'à 47. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Descendez. Vous avez laissé quelque chose de très important. Parce que je vais maintenant vous répondre à une question que vous m'avez posée. Mais si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Les paroles de Christ, c'était les écrits de qui? De Moïse. Voilà. Maintenant, quand on parle que les Écritures, c'est par rapport à quoi? 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci. Tout celui qui lit l'Ancien Testament est voilé aux yeux. Ça tue quand tu es voilé. Parce que lorsque l'évangile est voilé pour une personne, ça les tue. Mais lorsque les yeux s'ouvrent pour voir Jésus derrière les Écritures, c'est là que ça donne la vie. Mais les gens qui n'ont pas bien compris, ça peut vous dire non, la lettre est une... Non, non, non. Vous avez évoqué le prophète Moïse. J'aimerais que nous prenions le prophète Moïse. Seulement dans le cadre de la chanson du pasteur Lifoko. Il dit, prenons le cas de Moïse qui... prenons d'abord le premier cas de la circoncision. Moïse a établi qu'il fallait circoncire tous les mâles. Mais quand l'apôtre Paul vient ici dans le Nouveau Testament, il dit la circoncision n'est plus une affaire de la chair. C'est une affaire du cœur. Vous devez naître de nouveau, vous devez être circoncis. Où est-ce que Moïse et l'apôtre Paul trouvent ça dans les Écritures pour dire que maintenant, ce n'est pas ce que Moïse vous avait dit. Il faudrait maintenant que vous naissiez, par exemple, de nouveau. Où est-ce le soubassement de cette écriture que l'apôtre Paul a donné? En tout cas, jusque-là, pour être vrai avec vous, je n'ai pas encore vu le soubassement. Mais ce que je sais, c'était l'ombre des choses à venir. Si Dieu se révèle à moi par rapport à ça, je vous reviendrai. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Mais cela ne fait pas que... Merci pour votre franchise. Ça affaiblit la parole. Ça affaiblit la parole. Mais nous sommes à la dispensation de la lettre. Je reprends. Je viendrai pour démontrer que cette dispensation, nous sommes, c'est la dispensation de la lettre. Si la lettre n'est pas écrite dans ton cœur, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Comme la Bible dit, dans Ecclésiaste, Dieu a mis dans les cœurs de ses enfants la pensée de l'éternité. Maintenant, retourne à Moïse, parce qu'il ne faut pas échapper. Là aussi, oui, nous n'a pas bien lu la Bible. Nous restons toujours dans Moïse. Alors dans Moïse maintenant. Je vais vous faire comprendre une chose. Papa, nous sommes toujours dans Moïse. Il faut avec tout le respect, je lui dois. Okay. Il n'a pas bien lu la Bible avant d'écrire ce texte-là. Oh, comment ça? La vie de Moïse est subdivisée en 4 parties. Il a fait 120 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans chez les sacrificateurs, et puis 40 ans avec le peuple de Dieu. Quand Moïse s'est marié, il n'a pas encore connu Dieu. Quand Moïse a quitté avec ses enfants pour aller libérer le peuple de Dieu, d'ailleurs Dieu a voulu les tuer en route. Pourquoi? Parce que l'un de ses enfants était incirconcis. Il n'a pas encore connu Dieu. Quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, c'est alors qu'il a connu Dieu, mais il n'a pas encore reçu la loi. Attendez d'abord. Attendez d'abord, homme de Dieu. Il ne faut pas aller trop vite. Quand Moïse a quitté l'Égypte, Moïse a pris fuite dans le désert. Après avoir aidé Dieu. C'est là où Moïse rencontre sa femme. Ça veut dire que sa femme. Mais quand il a rencontré sa femme, pendant qu'elle avait les enfants, il n'avait pas encore connu Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Là, nous sommes dans Exode 3. Nous sommes dans Exode 3. La loi a été donnée dans Exode. La loi a été donnée après avoir transversé la mer Rouge. C'est la montagne que la loi a été donnée. Alors, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ces femmes-là, que Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'épouser, il n'y avait pas celui de Moïse. Non.
Donc, à ce côté-là, notre papa n'a pas bien lu la Bible avant d'écrire le test. Il doit se repentir. Prenons, par exemple, quand il dit, Mm. là nous sommes peut-être dans Deutéronome. Mm. Quand le pasteur parle de la chanson, nous sommes dans Deutéronome, Mm. il est... parce qu'ici, comme nous sommes dans Deutéronome, la loi a déjà été donnée dans Exode. Ouais. Voilà. Maintenant, comment vous dites que la loi n'était pas encore... Vous m'avez mal saisi. J'ai dit ceci. a épousé Moïse, quand il posait sa femme, Séphora. quand il posait Séphora, il n'a même pas rencontré Dieu à la montagne. S'il vous plaît. Hein? Quand il a fait Séphora, il n'a pas encore rajouté Dieu à la montagne. Quand il a fait Séphora, il n'a même pas encore mangé l'agneau. Il n'avait pas encore mangé l'agneau. Quand il posait Séphora, il n'a même pas encore réussi la mission d'aller libérer. Là, ils ont mis déjà au monde. Pendant 40 ans, c'est pas fait. Hein? C'est pas fait. Il a fait 40 ans chez les mendiants. Et tous ces 40 ans, il était avec sa femme. Alors, il n'avait pas encore connu Dieu. Là, notre papa doit encore relire la Bible et reprendre ces strophes-là parce que c'est en dehors des Écritures. Merci. Allons-y à propos de viande. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 7, verset 2. Allons-y. C'est une institution, là, nous sommes toujours avec Moïse. Mm. Il est dit ceci, lorsque l'Éternel, ton Dieu, Mm. te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, Dieu petit d. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruira promptement. Maintenant, là, c'était la Deutéronome. Il y a déjà une séparation. C'est une institution de Dieu. Là, c'était à Deutéronome. Oui. Moïse, ses enfants avaient déjà plus de 50 ans. Quand vous lisez ça, c'est que les frères... En fait, le problème c'est que... Je vous laisse parler, révérend. Le problème c'est que, est-ce que, de manière, vous êtes docteur de la parole, de manière de la révélation, vous voulez traduire, par exemple, Apocalypse, une petite ouverture, hein, entre Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 10, qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui est accompli avant? Il y a ceci. Revenons dans les tests de notre frère. Moïse, quand il s'est épousé, il n'a pas... Vous savez quoi? Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est la Bible. C'est la Bible. Donc, on ne peut jamais connaître Moïse par rapport à ça, parce que Moïse, quand il s'est marié, Dieu ne l'a pas encore... Si Dieu ne voudrait pas, il n'allait pas se marier avec ça. Tout ce qui s'est fait, c'est Dieu qui le permet. Non, apparemment, c'est comme si vous voulez interpréter la Bible de manière chronologique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Exode, après Exode, nous avons un nombre, et puis nous avons Deutéronome. Il se disent être les gens du temps de la fin, mais le temps du début. Comment les choses du temps du début peuvent être au même moment que les choses du temps de la fin? C'est ça. Par exemple, est-ce que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger la chair? Il a interdit aux enfants d'Israël de manger la chair et le sang. Mais la chair et le sang qu'il les avait interdit, c'est différent de ce que Jésus nous dit de manger. Jésus nous dit d'écouter sa parole qui donne la vie. Quand vous voulez l'illustrer ça, vous n'avez pas que vous êtes en dehors. Oh, oui. Comment ça? C'est ça. La chair que Dieu les intéresse, c'est ça qu'on va au marché. Là-bas, tu peux acheter ça, c'est différent. Oui, ça veut dire, prenons seulement cet exemple que vous venez de dire du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit que pour être sauvé, vous devez boire et manger ma chair. De quelle écriture le Seigneur Jésus-Christ l'a-t-il tiré? L'avait-il tiré pour dire au peuple? Il l'a tiré de Joël, chapitre 2, verset 25. Vous pouvez lire ça? Non, vous pouvez juste paraphraser. Ok. Pour gagner du temps. Vous mangerez
vous vous rassasierez et vous saurez que moi, l'Éternel, je suis au milieu de vous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus l'a pris de là. Et non de ce... Maintenant, là, dans Joël, on parle du manger physique. Maintenant, non, on parle de la... Non, là, si vous mangerez. Pierre, nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui. L'Ancien Testament. Oui, je sais. Mais écoutez, tout Matthieu, Marc, Jean, Luc, si vous voulez avoir la lumière, si tout ce qui est là, il faut interroger les prophètes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, nous devons interroger les prophètes. Maintenant, on doit éviter l'interprétation particulière de la prophétie. Interpréter la prophétie par ses propres pensées, c'est ce qui nous a tués aujourd'hui. Évidemment, c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. C'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Les interprétations particulières. La Bible s'explique elle-même. C'est ça la conclusion. Oui, la Bible s'explique elle-même. Voilà pourquoi il y a des façons de prêcher. Il y a des façons de prêcher. Mais il y a des façons de prêcher. Je peux terminer. Il y a des façons de prêcher. Excusez. Néhémie nous dit, on lit et on donne le sens à ce qu'on a lu. Mais à propos de la prophétie, il faut par la démonstration de ce qui est écrit, c'est-à-dire, il y a les Écritures dont celles Écritures expliquent. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais prenons par exemple, parce que vous avez, c'est un verset, quand on parlait en off, vous avez évoqué ce verset-là. La commission du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église catholique baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit même les protestants qui baptisent de la même façon. Il y a aussi d'autres églises de réveil qui baptisent de cette façon-là. Mais quand Pierre et les disciples sont partis, n'ont jamais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et pourquoi? Jésus, quand il marchait avec les apôtres, là je suis dans Jean chapitre 14, il leur dit ceci. Si vous respectez mes commandements, je vous enverrai notre sauveur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec. Il dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Là, je suis dans le 18e verset. Donc, Pierre a déjà connu que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Avant même qu'il puisse leur dire ça, Pierre connaissait que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Dans Jean 14, 7, il a dit ceci. C'est lui qui m'a vu. Dans Jean 14, c'est lui qui m'a vu avec qui? A vu le Père. Pierre a déjà compris que le Père, c'est Jésus. Mais quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, Pierre a déjà compris que il y a quelque chose que Jésus a fait que les gens ne comprennent pas encore. Jésus, avant sa résurrection, après sa résurrection, avant de monter au ciel, il a parlé à ses apôtres de ce qui les concerne. Depuis Moïse jusqu'à Malachie. C'est après qu'il les a envoyés pour être remplis. Parce que les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis. Mais ils l'ont reçu avant la Pentecôte. C'est ce que beaucoup de prédicateurs ne connaissent pas. Vous pouvez me lire Jean 20. Comme ça, vous pouvez écouter les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit. Si je ne me trompe pas, 21, 22, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 20, verset 21, 22, si je ne me trompe pas. 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Voilà. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, on ne dit pas de recevoir, on dit, ils étaient remplis. Alors si quelqu'un prend cette hypothèse-là pour défendre, là, il est à côté. Non, oui. Non, ce n'est pas à côté. Parce qu'il n'y a aucune disposition scripturaire qui donnait mandat aux disciples de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, qui est la parole, a dit, faites de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a pas laissé les apôtres comme ça. Après sa résurrection, il a fait 40 jours en train de leur faire comprendre qu'il est le Père. Attends, pardon. Lis-moi Luc 27, Luc 24, 27.
Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27. Attendez. Luc chapitre 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Luc 24, là vous êtes la Luc 4. Oh, Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous êtes trop intelligent. Je pense que vous avez compris ça. Commençant par qui? Je n'ai pas compris, expliquez-nous. Vous avez compris, vous êtes trop intelligent. Non, je n'ai pas compris. Commençant par Moïse. Et les prophètes et les psaumes. Il leur parla dans toutes les Écritures de ce qui les concerne. Il l'a fait pendant 40 jours. C'est alors que Pierre a compris. Voilà pourquoi le jour où Jésus est monté, il l'a adoré. Parce qu'avant, il ne l'adorait pas, il ne le connaissait pas. Vous voulez dire que c'est Jésus qui a révélé à Pierre qui Jésus était? Oui, oui. Alors que Jésus lui-même a dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est plutôt mon Père. Mais le Père là, c'est Jésus. Oui, certes. Mais ça veut dire que Pierre ne l'a pas reçu par ses manières, par son intelligence. Il a reçu la révélation. Les apôtres ont été avec le Saint-Esprit 4 fois. Il a reçu la révélation. Vous savez qu'avec la personne de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, les apôtres ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit aussi longtemps que le Seigneur était encore sur terre. Non, vous ne comprenez pas. Jésus est le Saint-Esprit. Et étant esprit, il était avec sur la terre, mais pas en nez. Deuxième fois, il souffla et il reçut l'Esprit. Troisième fois, ils étaient remplis le jour de la Pentecôte. Quatrième fois encore, après la persécution, ils étaient encore remplis. C'est 4 fois. Moi, j'ai pu le témoigner. Je sais ce que j'ai dit. Alors, Jésus lui-même les a expliqués. Moïse a dit que je suis le Père. Moïse a dit non. Il a marché avec eux pour les faire comprendre que je suis l'Éternel, Dieu. Ils ont compris ça. Alors, pour chuter par là, parce qu'on me signale que nous sommes déjà arrivés à terme de notre mission, les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus est le Père. Non, il n'y a aucun soubassement biblique par lesquels... Non, Jésus a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, eux, quand ils vont aller baptiser, Jésus ne leur a pas dit baptiser au nom de Jésus-Christ que je suis. Il y en a. Dans Jésus dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Comme Moïse, c'est Moïse. Mais Jésus, Christ, c'est le nom du Père. Ils ont connu ça. C'est l'intelligence qui fait... Écoutez, dans 1 Jean 5, il dit ceci, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ, car c'est lui qui est le Dieu véritable et la connaissance de ce qu'il est. C'est par cette intelligence qu'ils ont connu que Jésus est le Père. Non, ce n'est pas par l'intelligence, par la révélation. Je reprends. À ce temps où nous sommes, on a besoin d'avoir un esprit ouvert à la compréhension des Écritures. Parce que les Écritures révèlent tout. Les Écritures révèlent tout? Oui. Moi, je vous ai dit là-bas que Jésus n'a pas marché. Je vous ai dit là-bas que Jésus n'a pas marché sur les eaux. Mais il a marché sur la terre sur les eaux. Il faut interroger les prophètes pour le voir. Si les Écritures révèlent tout, c'est-à-dire que la compréhension, tout le monde allait la voir. Non, tout le monde allait percer dans cette révélation. C'est l'esprit fermé qui fait que les autres ne comprennent pas. Ah, pardon, s'il vous plaît. Nous sommes carrément à terme de notre émission. Oui, nous sommes carrément à la fin. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Écoutez. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous. L'esprit ouvert à la compréhension des Écritures, c'est ça le problème. Homme de Dieu, papa, un mot pour tous les téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui. Je sais que nous prenons rendez-vous, nous sommes dans un marathon des émissions avec vous. Je commence d'abord par vous remercier. Remercier notre chaîne
et tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Je parle des enfants de Dieu. Épouse parole. Il y a une différence entre enfant de Dieu et puis chrétien. Il y a une différence entre un Branham et chrétien. Un catholique et un chrétien. Non, un chrétien et un enfant de Dieu. Là, ce sont des religions. Un enfant de Dieu et un chrétien. Est-ce que vous savez que même le diable est un enfant de Dieu? Parce qu'il a été créé par Dieu. Dans la création, Dieu est le Père de tous. Mais à ceux qui l'ont réussi, là, ça devient notre dimension. Très bien. Adressez-vous au peuple de Dieu. On risque d'entrer Je encore. vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps de nous suivre de vos maisons. Mais aussi, j'aimerais attirer votre attention. Pour ce qui concerne Dieu, penchez-vous du côté de la vérité. Évitez de défendre une personne parce qu'on prie avec la même église. Vous risquerez un jour d'être jugé parce que tout ce que nous disons au nom de Dieu, nous serons jugés au dernier jour. Mais aussi, Christ est prêt à revenir. Battons-nous pour gagner une place au paradis. Parce qu'un jour, nous mourrons. Mais il y a une vie après la mort. Et c'est pour ça qu'on est derrière Jésus-Christ. Et Jésus est le seul unique Dieu. Tout celui qui ne croit pas que Jésus est le seul unique Dieu, peu importe ta grandeur, peu importe l'église que tu pries, prépare-toi pour aller en enfer. Très bien, merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Je prends rendez-vous avec vous ici et les téléspectateurs. La prochaine émission, nous allons parler sur la sémence, la sémence du serpent. Et je vais vous démontrer que c'est une très fausse enseignement. Très bien. Et tous ceux qui croient à ça, en tout cas, ils contredisent Christ. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. C'est comme les paroles que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, là, que nous sommes carrément arrivés à terme. Moi, je dirais, nous sommes dans les minutes de prolongation. Ce que nous sommes en train de vivre sur terre présentement là, c'est vraiment une prolongation. Pour les enfants de Dieu, hâtez-vous. Hâtez-vous, hâtez-vous. Peut-être vous allez demander à frère Jules, mettez le pasteur en face, par exemple, de frère Yohanan ou bien de frère Toto. Mais je vous dis ouvertement, ne me faites pas déjà cette demande-là. Je vous dis officiellement ici, frère Toto, frère Yohanan n'ont plus le temps pour venir sur ce plateau ici, ils n'ont plus le temps. Donc, c'est-à-dire peine perdue, ils n'ont plus le temps. Donc, ne me dérangez pas de demander frère Toto ou bien le frère Yohanan. Alors, pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.